Dans mes rêves, mon mec à moi a du charme et du style à la Beckham. C'est-à-dire que quand tu vois 0-0 cet habillé là, non, c'est ça que j'ai vu. Quand le gars sourit, donc, toi-même tu tombes seulement. James a défini net ce que veut. Donc quand je prie souvent le soir, c'est ça, il demande à Dieu le sourire de l'un, les regards de l'autre, le charisme de celui, l'humour de... Donc c'est-à-dire que quand celui-là va venir, là même, je vais savoir que c'est la vie de ma vie. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, merci de revenir chaque semaine, big up à tous les nouveaux abonnés. Si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'aujourd'hui là je te dis comment tu vas reconnaître l'homme de... C'est-à-dire que donne le secret pour que tu te donnes exactement l'homme de la vie, net comme tu veux là. Donc abonne-toi d'abord. La semaine dernière on a parlé du célibat. Cette semaine, on parle de comment reconnaître l'homme de ta vie. Donc, tu es célibataire et puis un gars qui se présente et tu veux savoir, ben, c'est lui ou c'est pas lui. Numéro 1. Est-ce qu'il est chrétien? Je ne demande pas s'il a un visage de lettres. Je ne demande pas s'il vient souvent à l'église. Je ne demande pas s'il lit souvent sa Bible. Je demande s'il est chrétien né de nouveau. Il y a une vidéo sur ça, il faut aller regarder. Si toi, tu lui demandes là, que vraiment, s'il arrive au ciel et que Dieu lui dit que tu n'entres pas, qu'est-ce qu'il va répondre à Dieu? Est-ce qu'il va dire à Dieu, oh non, mais je suis un gars bien, j'ai envoyé l'argent à ma soeur au pays qui n'en a pas? Ou est-ce qu'il va dire que, Seigneur, tu me dois l'entrée parce que vraiment, Jésus m'a lavé de mon péché? Dans la vidéo, est-ce qu'une chrétienne peut épouser un non-chrétien? On a déjà parlé de ce sujet. Donc, je veux déjà de la base que on est d'accord, que tu sais, que tu comprends, que tu acceptes que il doit être chrétien. 2 Corinthiens 6 déclare que vraiment, le croyant et l'incroyant là, ils n'ont rien à faire ensemble. Ils ne peuvent pas se mettre sous le même jour. Si tu veux que je te dise que c'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Deuxième point, est-ce qu'il est célibataire? Non, parce que non, faut pas dire que Dieu dérange. Moi j'ai vu des femmes ici dehors. Elles étaient en train de prier pour le mari des gens. Le gars est fiancé, il est sur le point de doter la go. Toi tu es là, tu es en train de déclarer sur ta vie que c'est ton mari. Donc ma question est réelle. Est-ce qu'il est célibataire ou est-ce que c'est un homme marié? Parce que s'il se présente et qu'il est marié, même si tu n'avais pas dit qu'il était marié là, depuis que tu sais qu'il est marié, ce n'est pas l'homme de ta vie. C'est l'homme de la vie de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est la troisième question. Proverbe 22 dit que l'homme qui a la bonne réputation là, c'est mieux que d'avoir je ne sais pas combien de richesses. Donc quand tu regardes le gars là, dans ton église là, non, qu'est-ce qu'on dit? Je ne dis pas qu'il faut aller écouter les rumeurs et les commérages, mais c'est quoi sa réputation? Est-ce que tu as entendu que chaque mois, il va avoir une nouvelle sœur pour dire, oh, Dieu m'a dit. Il est chrétien, check. Il est célibataire, check. Et il a une bonne réputation, check. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, dis non. La première raison pour laquelle tu dis non, c'est parce que tu dois aller prier. Quand un homme se présente devant toi, dis-lui non. Tu lui dis pas attends, parce que quand tu dis attends, tu peux lui mettre un peu d'espoir alors qu'au final, ça sera un non. Premièrement, on va prier parce qu'on a certaines, j'en fais partie, qui avons dit non et puis au final, on a juste perdu notre temps parce qu'on n'a pas prié. Va dire non, mais prends le temps d'aller demander à Dieu ce qu'il en pense. Tu dis non, mais tu réfléchis et tu enquêtes. Ça veut dire que tu pries. Associé à la prière là, tu as ta petite enquête. Donc dans la petite enquête là, c'est là où tu sais ok, qu'est-ce qu'on dit de lui? C'est là où tu commences à regarder, ok, est-ce qu'il porte du fruit? Parce que quand tu le vois là, tu vois l'amour, tu vois la patience, tu vois la joie, tu vois la tempérance. Est-ce que tu vois vraiment les œuvres en fait que la foi a produit dans sa vie? Donc quand tu dis non au gars, tu regardes de loin et puis tu l'observes parce que quand un gars se présente devant toi, probablement que bon, peut-être que tu l'as pas vu, bien peut-être que tu ne le checkais pas. Quand il se présente devant toi, c'est le moment pour toi de le checker et tu ne le checkes pas d'étant en relation avec lui dans les fréquentations. Tu le checkes d'abord de loin, que ok, est-ce que là même d'abord c'est un dossier duquel je dois m'approcher. Tu dis non parce que moi je pense qu'il faut éprouver l'homme qui vient te regarder. Je n'arrive pas à saisir que les femmes, on est souvent prêtes à juste dire oui, soit parce qu'on est fatigué d'attendre, soit par désespoir, soit parce qu'on pense qu'il n'y a pas mieux qui est en train d'arriver. Moi je suis toujours surprise quand je regarde les documentaires animaliers. Il y en a un en particulier, je pense que c'était l'aigle ou l'épervier, en tout cas l'un des deux. La femelle, voilà comment elle fait pour choisir son mâle. La femelle prend une pierre et puis elle vole. Quand elle arrive à un certain niveau, elle lâche la pierre, elle attend de voir si l'homme va ramasser. Ok, il ramasse, c'est bien. Elle prend une deuxième pierre plus lourde, elle vole plus haut et c'est le même processus. Dernière phrase, elle prend la pierre la plus lourde à laquelle elle peut penser. Elle vole le plus haut qu'elle peut voler avec cette pierre dans sa main et elle lâche la pierre attendant de voir si le mâle va récupérer la pierre. Pour quelle raison? Parce que les éperviers font leur nid très haut dans les arbres. Donc la femelle veut être sûre que si son œuf tombe
le gars qu'elle a pris dans sa maison là, le gars qu'elle est partie doter, va être capable d'aller rattraper son œuf, va être capable de voler assez vite et aura la force nécessaire pour rattraper son œuf et sauver son enfant. Je regardais dernièrement Notre planète sur Netflix et il y a un oiseau, j'ai oublié son nom, lui carrément il fait une parade. Et dans sa parade, il commence par nettoyer le sol. Donc il va enlever les branches, les feuilles, tout ce qui traîne. Son sol doit être impeccable. Et là, il va commencer à danser, ses plumes vont changer de couleur. Et pendant ce temps, la femelle regarde. Et quand elle est satisfaite de ce qu'elle a vu, à ce moment-là, donc elle vient et accepte le gars. Donc moi je n'arrive pas à comprendre comment on vit maintenant dans une société où c'est la femme qui doit commencer à te montrer qu'elle peut. C'est la femme qui doit commencer à vendre ses qualités. Et puis c'est l'homme qui est assis comme ça, qui attend, qui regarde. Non ma chérie. Quand tu lui dis non là, c'est pour l'éprouver. C'est pour savoir s'il est déterminé. C'est pour savoir s'il a une conviction que c'est vraiment Dieu qui lui a mis ça à cœur. Parce que moi j'ai dit non à certaines personnes. Et puis 3 mois plus tard le gars est marié. Tu dis attends, mais c'est-à-dire que tu essaies de calculer le timeline, tu commences les équations, la loi de la gravité, Einstein, les physiciens, Newton, Isaac, tu ne comprends pas. Donc ton nom là, c'est pour l'éprouver. Quand il est sûr que c'est toi qui veux, il n'a qu'à revenir. Et puis là, on va discuter si vraiment Dieu a dit oui ou si Dieu a dit non. Enfin, le non, c'est pour te permettre en fait de prendre du recul. Parce que le gars qui est venu te voir, il est possible que ce soit un gars que tu avais déjà checké. Un gars que tu trouvais déjà cute. Ou bien parce qu'à l'église, les femmes aiment beaucoup les jeunes pasteurs. Tu vois, les gens, celui qui prend la parole, celui qui est devant. Ils aiment les chanteurs, ils aiment les musiciens. Donc peut-être que c'est un musicien là, il joue au piano. Ou bien vraiment c'est le lead des jeunes adultes de ton église. Et vraiment tu es toute excitée, tu t'emballes, tu te vois déjà comment vous faites des bébés, comment vous êtes le power couple de l'église. Donc le non là, ça te permet de prendre du recul et de vraiment être sûr que tu ouvres ton cœur sincèrement à Dieu pour écouter ce que lui il a à dire. Tu attends la réponse de Dieu et en fonction de la réponse de Dieu, là tu dis oui. Dans ma vidéo précédente, je t'ai encouragé à aller demander une promesse, une parole spécifique à Dieu. Donc c'est le moment en fait de voir si la personne qui se présente à toi répond à une prière spécifique. J'avais parlé de l'exemple de Rebecca, le serviteur d'Abraham qui allait chercher Rebecca et qui avait demandé spécifiquement une femme qui allait lui donner à boire à lui et à ses chameaux. Est-ce que le mec se présente en ayant répondu à une prière spécifique? Mais il faut faire attention aux prières spécifiques parce que j'ai dit que l'ennemi ne lit pas dans tes pensées mais il t'entend. Donc quand tu pries à Dieu là, l'ennemi t'entend et il est capable de t'envoyer une fausse version. Recherche s'il y a une réponse à la prière spécifique, mais ne te laisse pas seulement emporter parce qu'il y a une réponse à la prière spécifique. Et pour ça, je vais t'aider à différencier Ismaël de Isaac. Abraham était un homme vieux qui était dans la centaine. Sa femme Sarah avait 90 ans, elle était stérile. Et Dieu leur a promis un enfant, leur a promis un fils qui serait vraiment le premier d'une énorme génération. Bon, Sarah était comme, je ne crois pas trop à ton affaire, si c'est un peu un genre. Déjà quand j'avais l'âge de faire des enfants, gars, ça ne donnait pas. Donc c'est pas maintenant que, gars, mes seins sont tellement vieux que peut-être même que c'est le lait en poudre qui va sortir quand je vais donner naissance, je ne sais pas. Donc Sarah n'était pas très sûre. Dans son incertitude, donc elle a convaincu son mari d'aller avoir des relations avec une esclave. Imagine un peu, tu es Agar, l'esclave en question. C'est-à-dire que ta maîtresse vient te dire que, bon, écoute, oui, tu fais bien la nourriture. Oui, c'est vrai, tu t'occupes bien de la maison, mais j'aimerais vraiment que tu puisses aller te déshabiller avec mon mari de 100 ans. 100 ans. Non, c'était quand même terrible. Ben, on va laisser ça vraiment pour un autre débat. Donc, elle a envoyé sa servante vers Abraham et ils ont eu un fils qui s'appelait Ismaël. Ismaël n'était pas le fils que Dieu avait promis à Sarah et à Abraham. C'était l'enfant d'Abraham, oui. C'était le premier d'Abraham, oui. Mais c'était pas l'enfant de la promesse. Plus tard, Sarah a eu sa promesse. Ils ont eu Isaac qui était l'enfant que Dieu avait promis. Donc quand je dis t'aider de différencier Isaac d'Ismaël, c'est t'aider à différencier en fait qui est celui que Dieu a promis et qui est la contrefaçon où vraiment Dieu n'a rien à voir mais ça ressemble. La première chose que je dirais c'est attention au Dieu m'a dit. Dans ces églises d'aujourd'hui là, Dieu parle beaucoup aux gens et il dit toujours beaucoup de choses. Dieu m'a dit, ça c'est ta première approche. Dieu lui a dit, il a eu prophétie, il a eu vision, les pasteurs lui a dit. Moi je dis écoute, écris quelque part, mets dans ta poche. Parce que, peut-être c'est vrai, on ne sait pas. Mais tant que Dieu ne te dit pas à toi-même, ma chérie, ne t'engage pas dans une relation, non, que Dieu lui a dit à lui. C'est bien, Dieu lui a parlé, non. Toi-même, tu as une relation avec Dieu. Donc Dieu, là, n'a qu'à venir te dire aussi. Donc ne va pas baser ta vie sur la prophétie ou sur la parole de quelqu'un d'autre. Dieu m'a dit, là, peut conduire à ta mort, vrai. Ça peut te conduire à faire un mariage désastreux. Donc Dieu t'a dit, Dieu lui a dit, Dieu leur a dit, Dieu vous a dit, alléluia, amen.
Dieu, il parle partout, il n'a qu'à venir me dire aussi en même temps. Attention aux fréquentations missionnaires. La jeune fille qui décide d'aller sortir avec un non-chrétien parce qu'elle va le convertir. Si les non-chrétiens à la base, déjà à Israël, je m'en fous qu'ils partent à l'église, que des fois ils prient, je m'en fous qu'ils chantent. Attention aux faux semblants. Tu peux être avec un homme qui prétend qu'il est chrétien parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il va t'avoir. Si un homme peut prétendre qu'il a l'argent pour avoir une femme, un homme peut prétendre qu'il est chrétien. Moi j'ai entendu des histoires où le gars est même allé jusqu'à se faire baptiser. Ça a dit qu'on l'a plongé dans l'eau. Tout ça parce qu'il fallait qu'il arrive à avoir la go. Parce qu'il faut bien que tu réalises que toi, en tant que femme chrétienne, tu as des valeurs chrétiennes. Tu as décidé que tu n'auras pas de relation sexuelle avant le mariage. Donc lui, là, si c'est pour avoir la relation sexuelle, là, si c'est qu'il faut qu'il aille te doter, il va aller te doter, ne t'inquiète même pas. C'est vraiment le temps pour toi de faire preuve de discernement. C'est le fruit de l'esprit. C'est les œuvres qui vont te dire si effectivement cette personne-là est née de nouveau. Ce n'est pas sa bouche et ce n'est pas sa présence à l'église qui vont le faire. Attention au prince charmant. Le prince charmant, c'est celui qui va venir te sauver. Celui qui est parfait là. Il répond à tous tes besoins. Tu n'as rien à lui reprocher. Ça peine même s'il ne te fait pas un honneur. Donc c'est-à-dire que le gars te fait un privilège. Attention à ce gars super mielleux qui a toujours les bonnes paroles. Il sucre tes oreilles. C'est-à-dire que tu l'entends même déjà. Ah, non, ça dit que... non, le gars te met bien. Tu comprends, non? L'homme qui se présentera devant toi ne sera pas parfait. Il portera le fruit de l'esprit. Mais il ne sera pas le parfait prince charmant qui va te donner ce dont tu as toujours rêvé, ce que ton cœur désirait en secret, que tu ne disais pas à Dieu, que en fait tu voulais avoir les bracelets en or mais tu ne disais pas à Dieu. Lui il vient comme par hasard et moi il sait que tu veux le bracelet en or, il te donne. Attention. Et finalement, attention à la chair. Le fait de reconnaître l'homme de ta vie ne devrait pas être reposé sur toi, sur tes sentiments, sur ce que tu files quand il te touche, ce que tu files quand il te regarde, ou comment ton cœur bat la chamade. C'est basé sur ce que Dieu t'a dit. Je vais faire une prière spécifique. Fais une prière spécifique dans le sens où comment le reconnaître. Pas une prière spécifique genre non, je veux qu'il soit allemand, italien à 30%, allemand à 2%, québécois à 37%, ivoirien à 97%. Je ne sais pas c'est quel genre de maths j'ai fait. Et puis finalement, je pense que c'est une question aussi de pouvoir prendre son temps et apprendre à se connaître. Tu peux demander à Dieu, est-ce que c'est la bonne personne? Et bon, pour une raison ou pour une autre, tu as du mal à entendre, ça prend un peu de temps, Dieu ne te répond pas tout de suite, tu as pris ton temps de jeûne, mais vraiment ton jeûne est perturbé. Tu as le droit d'apprendre à connaître la personne. Tu peux t'approcher de la personne, mais en gardant des limites claires, en gardant des limites qu'on ne sort pas ensemble, on n'est pas en train de se fréquenter. Apprendre à se connaître devrait se faire vraiment dans le cadre de votre église, dans le cadre de vos activités de jeûne. C'est vraiment le moment où ok, là on chill, tout le monde est là, je peux checker ses réactions, je peux voir comment il se comporte avec d'autres personnes, mais t'approches pas trop. Il faut que tu aies la réponse sûre de Dieu pour rentrer dans les fréquentations. Sinon, si tu rentres dans les fréquentations et que Dieu n'était pas là au début, Dieu t'a pas dit oui, tu te mets dans une situation où tu peux être brisé. En dernier lieu, je déclarerai que faut pas avoir peur, ok? Dieu te donne le choix. Ça veut dire que Dieu ne t'impose pas le fameux homme de ta vie. Lorsque Dieu a créé Ève et qu'il a présenté à Adam dans le jardin, c'est Adam qui a dit « chair de ma chair, os de mes os, je vais l'aimer, l'embrasser, tout ce que tu veux ». Donc Adam a accepté Ève comme étant sa femme. Dieu n'a pas imposé Ève à Adam. Quand tu repars encore à Isaac et Rebecca, lorsque Rebecca a dit qu'elle part avec le serviteur d'Abraham, on l'a mis sur le chameau, elle est arrivée, elle a rencontré Isaac. La Bible dit que Isaac l'a vu et Isaac l'a aimé. Donc Isaac l'a accepté comme sa femme. Dieu n'impose de choix à personne. Donc si Dieu te dit que oui, c'est la bonne personne, et toi pour le moment tu es déçu, c'est pas ce que tu attendais, tu es frustré, prends ton temps. Tu peux dire à Dieu, écoute Dieu, ça ne m'intéresse pas, envoie-moi quelqu'un d'autre. Mais si tu fais confiance à Dieu, si tu crois vraiment que Dieu te connaît mieux que toi-même, si tu crois vraiment que Dieu connaît le futur, si tu crois vraiment que il sait ce qui est bon pour toi, et que comme il a dit, il ne va pas te donner un serpent quand tu demandes un poisson, dans ce cas tu vas te soumettre à Dieu. Mais c'est une soumission qui peut être douce. Rien ne t'oblige à aller tout de suite maintenant créer une fréquentation, à te forcer. Non, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, je m'y attendais pas. Moi j'ai entendu des témoignages extraordinaires. C'était un homme et il disait qu'il a fait un rêve. Il a vu plusieurs jeunes filles de l'église et chacune d'elles avait une chose qu'il voulait, et il y avait une fille en particulier qui est aujourd'hui sa femme qui avait tout, et pourtant il n'avait jamais regardé cette fille là avec intérêt, il n'avait jamais été particulièrement intéressé par elle. Mais quand il a eu ce rêve là, là il a compris qu'il y a quelque chose là-bas. J'ai entendu d'autres témoignages. C'était un pasteur qui expliquait que quand Dieu lui a dit que c'était X femme, la femme qu'il avait prévue pour lui, il n'était pas intéressé. Il a dit à Dieu, je ressens rien pour elle, ça m'intéresse pas. Et puis il dit qu'un soir au milieu de la nuit, il s'est levé, son cœur battait la chamade, il avait des sueurs froides, et Dieu lui a dit, ok, est-ce que maintenant tu ressens des sentiments pour elle? C'est bon là, on a réglé le problème de ton cœur. Donc si sur le coup
Dieu t'a dit que c'est la personne et que t'es en mode j'en veux pas, nanana, c'est tannant, tu as deux possibilités. Tu peux dire non, avancer, mais tu as manqué quelque chose parce que Dieu sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Ou tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis pas encore rendu là, emmène-moi jusque là. S'il n'y a même pas de sentiment, crée le sentiment en moi et écris mon histoire d'amour. Et voilà, j'espère que je t'ai donné assez d'éléments pour reconnaître l'homme de ta vie. C'est sûr que si tu m'entends, je dirais beaucoup demande à Dieu parce que c'est le seul moyen, c'est le moyen le plus sûr que tu as de ne pas te tromper. Et si tu t'es déjà trompé par le passé, ben c'est pas grave. Tu sais, dès le moment où tu l'as pas épousé le mec, remercie Dieu parce qu'au moins tu t'es trompé, mais ce n'est pas toute ta vie qui est partie comme ça dans le ndem. Tu as encore la possibilité aujourd'hui d'entendre le choix de Dieu et de faire un bon mariage. Parce que pour moi, la base d'un bon mariage, c'est qu'il soit basé sur la volonté de Dieu, que l'époux était pour l'épouse et que l'épouse était pour l'époux. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait parce que la semaine prochaine justement on va parler donc des fréquentations chrétiennes. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Laisse-moi un commentaire sur comment tu as fixé l'homme de ta vie. Si tu n'es pas encore marié, est-ce que tu voudrais que je développe plus le sujet de comment reconnaître l'homme de ta vie. Like la vidéo, partage la vidéo, clique la petite cloche en bas là, comme ça tu seras au courant de quand est-ce que je publie la prochaine vidéo. Prends soin de toi, veille sur ton cœur.